Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Que Dieu vous bénisse à vous qui êtes avec nous dans l'émission Foi en action. Et j'aimerais me diriger à vous qui vous êtes, excusez-moi l'expression, mais que vos rêves sont morts, vos projets sont morts, que vous vous sentez carrément comme quelqu'un qui survit. Vous savez qu'il y a une différence entre vivre et survivre. Si vous êtes quelqu'un que le jour à jour, vous ne voyez plus différence entre les jours. Année entre, année sort, vous n'avez plus de nouveautés dans votre vie. Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de connaître celui qui veut vous appeler autrement. Peut-être vous êtes en train d'être appelé par les autres de toujours celui qui est au chômage, toujours celui qui est triste, celui qui est dépressif. Les personnes vous donnent des petits surnoms par rapport à la situation que vous êtes. Ou peut-être un être cher à vous. Dieu veut transformer cette situation dans votre vie. Tout à l'heure, nous allons accompagner le fait réel, le témoignage de Cynthia, qui s'était trouvée dans la même situation, au pire que beaucoup de vous. Une situation dans laquelle elle n'avait personne d'autre sur qui compter, personne d'autre pouvait l'aider, parce que même si des personnes essayaient de l'aider, quand vous vous retrouvez dans cette situation, vous-même, sans se rendre compte, vous éloignez les personnes qui essaient de vous aider. Vous-même, vous pensez que les autres qui veulent vous aider, ils ne peuvent pas vous aider, parce que vous avez à l'intérieur de vous une souffrance. La parole de Dieu est là, la recette pour sortir de cette situation. J'aimerais que vous vous sentez désespéré, découragé, que vous puissiez déjà nous contacter dans notre ligne amie, si vous préférez, par le fixe 0590 28 33 83 ou à travers le WhatsApp, si vous préférez, au 0690 55 16 70. Vous êtes malade à cause d'un problème que vous n'arrivez pas à surmonter. Vous êtes désespéré à cause d'une situation qui est toujours dans votre vie. Année entre, année sort, la situation est là. Aujourd'hui, vous regardez et vous êtes le mercredi 11 janvier de 2023. Mais c'est comme si vous êtes en 2015, en 2020, en 2018. Il y a des personnes que votre vie s'est arrêtée. Excusez-moi l'expression, mais c'est comme si vos rêves sont morts dans un jour que vous avez eu un événement que vous a marqué dans votre enfance, dans votre adolescence. Si vous avez besoin d'aide, contactez-nous. Et accompagnez attentivement l'histoire de transformation de vie de Cynthia. Aujourd'hui, elle est la preuve vivante que la parole qui est ici devant moi, la Sainte Bible, la parole de Dieu, elle fait le faible devenir fort, le découragé trouver courage, la personne qui n'avait plus d'espoir avoir une vie pour la gloire de Dieu. Accompagnez, et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez déjà prendre les coordonnées, le téléphone et nous contacter. Augmentez un petit peu le volume de votre télé, arrêtez de faire ce que vous étiez en train de faire, vous n'allez pas perdre du temps. Même si vous dites, ah mais je suis en retard, vous allez voir que ce que vous allez accompagner ne va pas retarder votre vie, va véritablement vous faire avancer. Nous reviendrons tout de suite. Bonjour, je m'appelle Cynthia et en fait, avant, j'étais quelqu'un de très timide, dépressive. Je ne dormais pas le soir, je suis restée, je dirais, des mois et des mois, je ne dormais pas, je pleurais pour tout et n'importe quoi. Je n'avais pas confiance en moi, je me sentais pas bien dans ma peau, je ne m'aimais pas en fait. Et tout ça a débuté dans ma jeunesse.
parce que bon voilà, j'ai été rejetée, j'ai été méprisée, j'ai subi certaines choses qui ont fait que voilà, je me suis un peu renfermée sur moi-même. Quand j'étais à l'extérieur avec les autres, on me voyait souriante et tout, mais arrivé au moment où j'étais seule, ben il n'y avait plus de Cynthia, j'étais renfermée, je pleurais. En fait, ma vie n'avait aucun sens. Et c'est comme ça, en fait, que je suis arrivée au centre d'accueil, sachant que j'étais déjà venue à plusieurs reprises, mais pour moi, c'était pas nécessaire, je n'en avais pas besoin, puisque je pouvais encore tenir ma vie, je pouvais encore la mener comme je voulais. Donc, j'ai fait ma vie. Et arrivé un moment où vraiment j'étais dans le gouffre, il n'y avait plus de porte de sortie, j'avais plus personne autour de moi, ben voilà, je suis revenue au centre d'accueil. Même étant revenue, je me suis retrouvée à faire des chaînes de prière. Des chaînes de prière, mais pour ma famille, pour mon fils, mes enfants. Mais je n'avais pas cette maturité de penser à moi parce que je m'étais toujours mise en dernière position. Je dirais que j'étais la dernière roue du carrosse. Un jour, lors d'une réunion, il y a une parole qui m'a touchée. Et c'est à partir de là que j'ai compris effectivement, avant de penser à toute autre personne, que je devais penser à moi. Donc j'ai commencé à faire les choses pour moi. Et effectivement, j'entendais beaucoup parler du Saint-Esprit, on faisait la recherche du Saint-Esprit. Donc moi, je recherchais aussi le Saint-Esprit, mais sans connaître, sans savoir qui était le Saint-Esprit. Donc je cherchais, mais en fait, je n'avais pas de résultat parce que je ne savais même pas pourquoi je cherchais. Et en fait, il est arrivé une campagne où je me suis dit, ben non, il faut que je puisse faire les choses. Et j'ai commencé à faire les choses, mais là, j'ai fait une prière sincère à Dieu parce que j'étais fatiguée. J'avais déjà fait des campagnes, des jeunes de Daniel auparavant et je n'avais pas de résultat. Je faisais pour le Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit, mais je n'avais aucun résultat. Donc là, il y a eu un jour où j'ai fait une prière sincère à Dieu. J'ai reconnu que je ne connaissais pas Dieu, que je ne savais même pas pourquoi j'avais besoin du Saint-Esprit. Et c'est de là que les choses ont débuté. Quand finalement j'ai compris, j'ai fait cette prière à Dieu, mais j'ai compris en fait que le Saint-Esprit, ben, c'était la clé en fait. C'est ce qui me manquait pour être heureuse, pour avoir la joie, pour apprendre à être moi, pour vivre sans dépendre de quiconque, sans attendre de l'amour de quiconque. Dieu m'a permis de comprendre qu'il y avait des choses en moi qu'il fallait vraiment éjecter. Je dis éjecter, je parle du pardon, parce que pour moi, je croyais que je pardonnais, mais en fait, non. J'avais le non-pardon en moi, je tolérais les gens autour de moi, mais je ne pardonnais pas. Et là, ça a été une des démarches que j'ai dû faire pour vraiment, mais vraiment me vider, être propre pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. J'avais beaucoup aussi l'anxiété, parce que je cherchais, mais je m'attendais à recevoir quelque chose. Donc ça aussi, ça m'empêchait de recevoir. Donc j'ai dû faire ce travail-là, mon caractère aussi. J'ai dû travailler sur moi. Toutes les choses que Dieu m'a montrées après cette prière sincère, tout ce qu'il m'a montré, ben, je me suis lancée sans rien attendre en retour. Et c'est en faisant les choses autrement qu'aux précédentes fois que, éventuellement, ben, le jour J, le jour où il fallait, Dieu m'a baptisé de son esprit. Quand j'ai été baptisée du Saint-Esprit, ben, c'est vrai qu'il y a eu un grand changement. Donc, j'ai appris à m'aimer. J'ai appris à voir ma famille autrement. J'ai eu cette joie, cette paix, cette tranquillité, parce que c'est vrai, à ce moment, j'étais une hyper stressée. Peu importe le problème qu'il pouvait y avoir, j'allais partir dans tous les sens. Mais maintenant, non. Je sais me poser, me confier en Dieu, analyser les choses, prendre les choses d'une autre manière. Le Saint-Esprit a fait un changement d'identité. C'est plus la même Cynthia. Je peux dire maintenant que je suis heureuse. Je ne vais pas dire que je n'ai pas pleuré, je ne pleure pas, mais pleurer pour n'importe quoi, ou pleurer pour ne même pas savoir pourquoi je pleure, ça je ne connais plus. Je dors.
Je dors très bien. Et je ne m'arrache plus les cheveux. Je suis bien, tranquille dans ma peau, dans ma tête. Avec ma famille, ça a carrément changé parce que c'est vrai que j'étais un désastre. Je faisais des choses pas possibles, mais maintenant il y a l'amour, il y a la paix, on se parle bien, on échange, on a la joie d'être ensemble. Niveau vie professionnelle, avant j'avais pas d'objectif en fait. Je faisais les choses juste pour faire les choses, ou alors je me laissais aller à tout et n'importe quoi. Mais maintenant, j'ai décidé, j'ai appris à choisir quelque chose pour ma vie et avancer. Donc, c'est tout ce que le Saint-Esprit m'a permis d'avoir et je continue d'évoluer. Je n'ai pas peur de faire les choses, j'avance. Moi, le conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est vrai qu'on est sur Terre. On a besoin de travailler, il faut boire, il faut manger, et on a besoin que la famille soit unie, on a besoin de toutes ces choses. Mais il y a quelque chose qu'on a qui est très important et qu'on ne s'en rend pas compte sur le coup, c'est notre âme. Et là, avec le Saint-Esprit, c'est la manière d'en prendre soin jusqu'au moment où on ne sera plus de ce monde. Et c'est ce que j'aurais aimé vraiment que les autres puissent comprendre, conseiller quelqu'un à ce niveau, oui, il faut lutter pour les choses de la vie, mais surtout lutter pour son âme, lutter pour avoir le Saint-Esprit. Elle est la preuve vivante que cette parole marche, que ce qui est écrit ici n'est pas une encyclopédie, n'est pas un livre d'histoire, mais un livre de recettes spirituellement parlant qui change la vie de ceux qui la mettent en pratique. Comme le Seigneur Jésus, il veut, les personnes vous appellent par vos problèmes, par les difficultés. Mais regardez cette invitation que nous vous faisons aujourd'hui. Jésus, il vous appelle par votre nom. Comme dit là, il y a des personnes qui sont connues comme étant le malade, le divorcé, le pauvre, le dépressif, le découragé, celui qui n'a jamais réussi, comme elle a écrit, mais Dieu nous appelle par notre nom. Il nous connaît et il veut que nous soyons à lui. Comme il est écrit en Ésaïe 43, il y a un exemple très fort dans l'évangile de Jean chapitre 11 que peut-être vous avez déjà entendu, que Jésus a redonné vie à Lazare. Lazare est tombé malade. 4 jours après, il était mort. Et dit la parole de Dieu que le Seigneur Jésus est arrivé là-bas. Et devant ce sépulcre, en Jean chapitre 11, si vous voulez accompagner dans votre Bible après, Jean chapitre 11, au verset 39, il est écrit que Jésus dit, ôtez la pierre. Et Marthe, la sœur du mort, voyez que la Bible laisse clair ici, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Et Jésus lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et là, dans le verset numéro 43, dit là comme ça, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Voyez que la Bible laisse clair, Marthe, la sœur du mort, mais quand Jésus a appelé Lazare, même s'il était mort, même s'il était déjà dans un sépulcre, Jésus a appelé Lazare sort. Et Jésus est en train de vouloir vous appeler aussi. Vous vous appelez Jocelyn, Jocelyne, Francelise, Rose-Marie, Marie-Rose. Il vous dit, sors. Sors de cette situation. Sors de cette dépression. Il vous appelle par votre prénom. Il ne vous dit pas, oh, toi qui es malade, oh infirme, oh divorcé, célibataire. Non, il vous appelle par votre nom. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut que votre situation change. Alors, vous avez l'opportunité d'arriver aujourd'hui, mercredi même, au centre d'accueil le plus proche et récupérer
comme cette image, vous allez récupérer une feuille de papier dans laquelle il y a cette parole et vous allez pouvoir vous préparer pour ce dimanche. Ce dimanche 15 janvier, à 7h ou à 9h30, dans toutes nos églises. Au siège aux Abîmes ici, au 6 Morne-Vergin, sur la route des Abîmes, ou à 7h du matin, ou à 9h30. Et dans tous les centres d'accueil universels. Nous serons avec vous à Baïf, au 51, impasse Louis Blériot. Vous tous de la Basse-Terre, vous êtes notre invité. Une chose est claire, ce qui est là devant nous est la preuve que Jésus, il veut vous faire sortir de cette situation. Cher ami, regardez-moi bien. Il ne veut pas que vous entrez dans cette nouvelle année avec la vieille vie, quand même la même chose, qui se répète. Année entre, année sort, mois entre, mois sort. Peut-être vous dites, mais pasteur, je ne sais pas quoi faire aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Programmez-vous déjà. Dites à vous-même, aujourd'hui, il faut que j'aille là-bas au centre d'accueil universel. Peu importe dans quelle adresse. Si c'est ici au siège aux Abîmes, à Baïf, à Pointe-à-Pitre, à Saint-François, en Guyane française, à Cayenne, à Kourou, au Martinique, à Fort-de-France, aux métropoles, où que vous soyez, il y aura là quelqu'un qui va vous écouter et qui, à la lumière de la parole de Dieu, va vous montrer ce que vous devez faire pour que ce dimanche déjà, Jésus puisse appeler votre nom et vous montrer comment vous pouvez être différent. Le mort a été ressuscité. Peut-être c'est votre foi qui est morte. C'est votre famille, excusez-moi le terme, il n'y a plus de famille. Il y a juste un groupe de personnes du même nom qui ne s'entendent pas. Parce que famille, cher ami, famille, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Famille, c'est union. Famille, c'est que sur le même toit, vous vous entendez, vous vous aimez, vous vous respectez. Il est possible, peut-être vous dites, mais ça n'existe pas, ça existe que dans les films. Non. Je suis en train de vous dire à la lumière de la parole de Dieu, si vous obéissez à la foi que Dieu vous donne, basée sur cette parole, ce n'est pas ma promesse. Si c'était ma promesse, je n'allais même pas parler. Mais ce n'est pas moi qui a promis. C'est la promesse de Dieu. Il vous appelle par votre nom. Il vous dit en ce moment, viens, fais ta part. Prenez une décision. Et cette décision, certainement, elle vous bénira. Vous allez accompagner cette invitation et j'aimerais revenir, prions pour vous. J'ai déjà ici à côté de moi la bouteille d'eau, simple, très simple. Un verre d'eau, une bouteille d'eau sera un point de contact. Pour vous que vous dites, je suis malade, j'ai un maux de tête, je n'arrive pas ni même à rien décider, je me retrouve dans une situation pas possible. Dieu va vous donner la force. Dieu va vous relever aujourd'hui et vous allez commencer déjà cette journée de mercredi avec cette vision-là. 2023 sera l'année de la gloire de Dieu dans ma vie. Accompagné, je vais revenir, prions en votre faveur. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Dieu vous appelle par votre nom. Dieu ne s'est pas trompé, non. C'est à vous, monsieur. Oh, monsieur, madame, c'est vous qui l'appelle. Il appelle en ce moment pour faire la prière avec nous et prendre déjà la décision. Aujourd'hui, mercredi, 7h, 10h, 15h, spécialement à 19h, vous êtes notre invité ici, dans notre siège aux Abîmes, ou dans le centre d'accueil le plus proche. Vous pouvez contacter après la ligne amie et demander quels sont les horaires, l'adresse du centre d'accueil le plus proche. Mais si vous avez déjà pris la décision, peu importe depuis combien de temps, des mois, des jours ou des années, que votre situation était morte, que votre foi était en train de mourir à petit feu à cause que vous priez et vous n'avez jamais de réponse. Vous allez découvrir comment changer cette situation ce dimanche dans chaque centre d'accueil. Mais si vous avez urgence, n'attendez pas dimanche. Tous les jours, les portes sont ouvertes. Et dès maintenant, comme preuve de cela, je vais demander à Dieu de vous donner un signe. On va consacrer cette en prière. Dieu va vous donner un signe. Et aujourd'hui même, mercredi, vous aurez la force pour changer
cette situation. Allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et Père, Dieu Tout-Puissant, le même Dieu qui, quand tu es arrivé devant le sépulcre où était Lazare depuis 4 jours, il était déjà mort. Mais tu l'as appelé par le nom, tu l'as redonné la vie. Seigneur, il y a des personnes qui sont spirituellement parlant mortes. Sa foi est morte. Elle ne croit plus, ne prie plus. Elle-même, lui-même ne se reconnaît plus. Était quelqu'un qui se battait, qui luttait, qui avait toujours des projets, qui avait toujours des forces. Et aujourd'hui se trouve en dépression, découragé. Peu importe la situation en ce moment, Seigneur, viens donner un signe à cette personne. Même à celle qui nous regarde maintenant, il parle mal de nous, critique, se moque de ce que nous sommes en train de faire. Viens la toucher, Seigneur. Je prie pour elle aussi. Je prie pour ceux qui sont totalement incrédules face à la situation. Et je détermine, touche, Seigneur. Touche à l'hôpital, ceux qui sont là-bas au CHU, peut-être en réanimation, au CHBT, aux eaux claires, aux eaux vives. Là, Seigneur, dans un endroit où cette personne fait un traitement psychiatrique, psychologique, dû à une dépression qu'elle est tombée, viens relever, Seigneur, à travers de cette prière que cet être cher fait en faveur de quelqu'un qui est en prison. Visite là-bas, à Fonsarai, à Basse-Terre, quel que soit l'endroit où se trouve, Seigneur, cet être cher, aux métropoles ou ailleurs. Touche, Seigneur, arrache maintenant ce mal-être, arrache maintenant ce malheur et accorde la vie. Nous consagrons et bénissons cette eau au nom du Seigneur Jésus. Et tous ceux qui vont boire, tu vas leur prouver, tu vas leur donner un signe, Seigneur. Aujourd'hui, mercredi, ce 11 janvier, il y aura un signe de ta part pour cette personne, que les cieux ne sont pas fermés, les cieux sont ouverts sur elle, sur sa vie, pour que sa vie change, pour que ce dimanche, véritablement, elle saisisse l'opportunité de lutter pour elle, pour son mariage, pour sa famille, pour ses êtres chers, et voir un nouveau départ. Nous bénissons à tous, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Buvez de cette eau avec foi et recevez le signe de Dieu. Et même si vous n'aviez pas l'eau, soyez bénis. Dieu vous touche maintenant à travers de la foi. Grâce à Dieu. Tout au cours de cette journée, vous pouvez boire un peu de cette eau. Vous pouvez donner à quelqu'un qui se trouve chez vous dans une situation difficile. Et faites face, saisissez l'opportunité. Ce mois de janvier, au Centre d'accueil universel, vous aurez plusieurs opportunités de changer la situation. Ce dimanche 15, Jésus vous appelle par votre nom pour vous aider. Et vous allez accompagner aussi la vidéo qui montre la consécration spéciale d'huile qui a été consacrée afin de déterminer comme Dieu nous bénit les mains des évêques, des pasteurs, comme Dieu bénit le travail de nos mains, qu'il puisse aussi bénir tout ce qui va toucher cette huile. Comme dit l'épître de Jacques, chapitre 5, que là où il y avait quelqu'un malade, dit la parole de Dieu, si vous voulez confirmer dans votre Bible, parce que ce n'est pas, cette huile ne sera pas une baguette magique, mais sera un point de contact de la foi dans la parole de Dieu. Il dit que s'il y a Jacques 5, verset 14, il est écrit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera le malade, le Seigneur le relèvera, et même s'il a commis des péchés, il sera pardonné. » Alors, ce 29, l'invitation spéciale, vous allez recevoir gratuitement un petit flacon, une petite fiole avec un peu de cette huile qui a été consacrée. Accompagnez et nous reviendrons pour le terminus de l'émission. Au nom du Seigneur Jésus, mon Père, que cet élément, cette huile, soit oint, consacré
comme l'a été l'huile qui a consacré les rois du passé, qui a consacré David. Que cette huile, mon Père, soit comme l'élément qui était amené aux malades, aux infirmes, dans le Nouveau Testament, et ils étaient guéris. Où que cette huile arrive, mon Père, arrive les guérisons divines, la délivrance, la transformation de vie. Où il sera utilisé, mon Père, par qui il sera utilisé, les mains qui utiliseront cet élément, mon Père, viennent voir ton pouvoir, ta gloire, la manifestation de ton existence ici sur terre, l'accomplissement de ta parole. Comme il est écrit, si quelqu'un parmi vous est malade, appelez les anciens, qu'ils l'oignent avec l'huile, que cette huile soit utilisée par tous ceux qui croient, tous, car nous le consacrons pour la gloire, louange et honneur de ton nom. Amen. Grâce à Dieu. Dieu ne vous a pas oublié. Il vous appelle par votre nom. Il vous appelle à faire un pas. Au Centre d'accueil universel, les portes sont ouvertes pour vous, évangéliques, catholiques, athées, vous que croyez, vous que ne croyez à rien. Mais que quelque chose se s'est passé avec vous en ce moment dans cette émission au Canal 10 ou par les réseaux sociaux. Vous pouvez faire un pas vers Dieu. Dieu vous accepte. Il vous appelle par votre nom. Et ce qui apparemment était pour votre mort, pour votre destruction, vous avez été victime d'un mal. Le Seigneur, il veut que cette situation soit pour la gloire de Dieu à travers votre victoire. Nous vous attendons, 6 Morne-Vergan sur la route des Abîmes, ici en Guadeloupe ou dans le centre d'accueil le plus proche. Dieu vous bénisse et à la prochaine.